Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous dans cette sixième vidéo portant sur la politique de financement, précisément l'emprunt de crédit bail. Vous avez vu comment on détermine le coût des capitaux propres, le coût de l'emprunt bancaire. Cette fois-ci, nous sommes avec la détermination du coût par emprunt de crédit, par crédit bail plutôt. Et là, il est important d'avoir une idée claire par rapport vraiment à la détermination de ce coût. Comme les autres, on est obligé aussi de déterminer ce qu'on appelle voilà, le coût à partir de ce qu'on appelle la méthode par interpolation linéaire. Et quand vous prenez l'exercice ici, on vous dit la société Togo a décidé de réaliser un investissement dont le coût d'acquisition est estimé à 150 millions, amortissable en linéaire sur 5 ans. L'entreprise souhaite financer l'intégralité du projet par un crédit bail sur 4 ans. La valeur de l'immobilisation est de 150 millions. La durée de vie de l'immobilisation est de ce qu'on appelle 5 ans. Mais ici, la durée de l'emprunt par crédit bail est de 4 ans. Le dépôt de garantie est de 10 millions. Les redevances annuelles sont de 34 millions 200 000 et sont versées en début de période. Le prix de levée des options d'achat de l'option d'achat est de 30 millions. Quand vous voulez acheter, ça serait à 30 millions. L'entreprise envisage de lever l'option d'achat à l'issue de la période de location et d'exploiter le matériel jusqu'au terme de la durée d'utilisation. Le taux d'imposition est de 30%. On vous demande de déterminer le coût de l'emprunt par crédit bail. Voilà les activités préliminaires. Nous avons le coût d'acquisition qui est 150 millions. Nous avons la durée d'amortissement qui est ce qu'on appelle 5 ans. Nous avons la garantie qui est 10 millions. Nous avons les redevances annuelles qui sont estimées à 34 millions 200 000. Il s'agit de la location de l'immobilisation en question qui a été acquis par emprunt crédit bail. Et là, le prix de la levée de l'option d'achat est de 30 millions. Le taux d'imposition est de 30%. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La durée du crédit bail est de 4 ans. Vous voyez, il est important de déterminer l'économie d'impôt sur la dotation de l'option. C'est égal au taux 30% multiplié par la valeur de l'option divisé par la durée résiduelle, la durée qui existe, qui reste. Ça, si j'ai bonne mémoire, ça doit être 1 an parce que le crédit bail a pour durée de vie 4 ans. L'amortissement de l'immobilisation, voilà, ça c'est pour 5 ans. Et là, économie d'impôt sur la dotation aux amortissements de l'option, c'est égal à 30% multiplié par 30 millions. Parce que ça, c'est le montant de l'option divisé par 5 moins 4. Ce qui est égal à 9 millions plutôt. Qui est égal à 9 millions. Donc, la durée résiduelle, c'est 1 an. Donc, 5 moins 4, ça donne 1. Non, il s'agit de la détermination maintenant de la perte d'économie d'impôt sur la dotation aux amortissements du bien. C'est égal au taux d'imposition multiplié par la valeur du bien financé par crédit bail divisé par la durée de vie, durée d'utilisation. Donc, ici, le bien a été acquis à 150 millions par crédit bail. Et là, la durée d'utilisation, c'est 5 ans. Ça doit être multiplié par le taux d'impôt qui est 30%. Et là, on aura perte d'économie d'impôt sur la dotation aux amortissements et aux provisions du bien est égal à 30% fois 150 millions divisé par 5, ce qui donne 9 millions. Et là, nous allons tracer les flux de trésorerie. Vous voyez, début N, vous voyez, ça c'est le dépôt de garantie. Après le dépôt de garantie, il faut payer ce qu'on appelle la location. La location,
Vous voyez, ça c'est payé en début de période. Ça a été précisé dans le sujet. Vous voyez, 34 200 000 la première année. La durée de vie du contrat de crédit bail, c'est 4 ans. Donc, vous voyez, début N, début N plus 1, début N plus 2, début N plus 3. Donc, on a les 34 200 000 en 4 ans. Et là, on peut déterminer maintenant l'économie d'impôt sur ce qu'on appelle la location. L'économie d'impôt sur le montant de la location. Donc, on prend l'économie d'impôt. Ça, c'est constaté en fin de période. Pour la première année, on prend ce qu'on appelle 34 200 000 fois 0,3, ce qui donne 10 270 000. 34 200 000 fois 0,3, ce qui donne 10 260 000 jusqu'à la quatrième année. Et après cette détermination, on peut parler de la levée d'options. Option d'achat. On dit l'option d'achat, le contrat s'arrête à la quatrième année, contrat de crédit bail. Donc, probablement, l'achat doit être effectué à la quatrième année. Et quand on achète, ça réduit ce qu'on appelle la liquidité ou la disponibilité de l'entreprise en question. Cela va réduire en quelque sorte la disponibilité de l'entreprise. Et là, c'est pour cela, cette valeur arrive à la fin d'année N plus 3, qui est la quatrième année, à moins 30 millions. Nous allons calculer l'économie d'impôt sur l'option d'achat. L'économie d'impôt est constatée en fin de période qui suit l'année. Et là, 30 millions multiplié par 0,30, ça donne 9 millions. Ce sont ces économies d'impôt que nous allons constater. La récupération du dépôt. Le dépôt est récupéré en fin de contrat de crédit bail. Le crédit bail prend fin à partir de la quatrième année. Et si le crédit bail prend fin à partir de la quatrième année, il est important de constater cette valeur à ce niveau, 10 millions. Parce que si le dépôt est effectué en début de période, fin de période en quelque sorte, nous allons constater ce qu'on appelle ce montant. C'est pour cela qu'on met à N plus 3. N plus 3 qui est la quatrième année. Mais cette fois-ci, ça vient en augmentation. Et là, on peut déterminer le coût d'acquisition qui a été déjà donné, qui est 150 millions. 150 millions sera constaté ici. Et après, nous allons calculer ce qu'on appelle la perte d'impôt sur la dotation aux amortissés, dotation aux amortissements de l'acquisition. Nous avons été clairs que c'est le taux d'impôt fois ce qu'on appelle le montant emprunté divisé par 5. Quand vous prenez 150 millions multiplié par 30 divisé par 5, c'est ce qui nous a permis de trouver 9 millions pour chaque période de la première année jusqu'à la cinquième année. Et là, on peut déterminer le flux. C'est moins ça, plus ça donne 105 millions, moins ça, ça donne moins 32 millions 940 000, moins ça, ça donne 32 millions 949 000, moins ça, ça donne moins 32 millions 940 000, ainsi de suite, moins 18 millions 770 000, et ici, 9 millions moins 9 millions, ça fait 0. Et là, nous allons commencer avec la méthode de l'interpolation linéaire. Et pour déterminer, nous avons toujours été clairs que c'est égal à A. A moins B, facteur de 1 plus le coût qui est K, facteur de moins 1 à la puissance moins 1, moins B, C, facteur de 1 plus K à la puissance moins 2, plus D, facteur de 1 plus K à la puissance moins 3, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et là, nous avons 105 800 000 moins 32 940 000 facteur de 1 plus le T moins 1 moins 32 940 000 facteur de 1 plus ce qu'on appelle le T moins 2 plus 32 940 000 facteur de 1 plus T moins 3 moins 18 740 000 facteur de 1 plus T moins 4 égale à 0. Nous allons faire par tâtonnement.
Posons T égale à 5%. Et quand nous remplaçons T par 5%, nous allons 1,05 partout, 1,05 partout, 1,05 partout. Ça nous permet de trouver 678 765,53 avec 5%. Nous allons tâtonner encore pour trouver une valeur négative parce que dans cette situation, plus le taux diminue, plus ça prend plus de valeur parce que les calculs sont inversés, ce qui fait que la diminution du taux n'entraîne pas une augmentation de la valeur, mais plutôt une progression de la valeur. Parce que généralement, avec la détermination de la vente, l'investissement vient en diminution, ces autres valeurs viennent en augmentation. Si ça a été renversé, la tendance aussi d'évolution du taux, la valeur obtenue varie dans le sens inverse. Et là, je me dis, avec 5%, nous arrivons à trouver une valeur positive. Donc là, on doit descendre pour trouver une valeur négative. On a 4%. Ça nous a permis de déterminer ce qu'on appelle moins 1 630 529,17. Et là, l'interpolation linéaire, vous voyez, avec 5 millions, on a 600 et quelques mille. Avec 4 millions, on a moins 1 600 et quelques mille. Donc, le taux se trouve dans l'intervalle 4 et 5%. Le taux de ce crédit bail. Oui, il est important. Ça se trouve parmi 4 et 5. L'intervalle 4-5. Et là, on a 4% inférieur à K et K inférieur à 5%. Et voilà, 4 correspond à moins 1 600 et quelques mille. K correspond à 0. Et nous avons 5% correspond à 678 765,53. Et là, on a K moins 4 sur 5 moins 4 qui est égal à 0 moins 1 630 529,17 sur 678 765,53 moins 1 630 529,17. Et là, on va avoir K moins 4, ça moins ça donne 1. Et là, la valeur de ce rapport donne 0,706,072 et on peut dire que K moins 4, ça serait cette valeur multipliée par 1, produit des moins égale produit des extrêmes. Et là, on peut déterminer K moins 4% est égal à 0,706,072 fois ce qu'on appelle 1%. Ça ne change pas. Et en ce moment, K serait égal à 4,706,072%. Interpolation linéaire, on obtient alors 4,71. Mesdames et messieurs, c'était ces quelques mots que j'avais à avancer pour vous faire comprendre par rapport à la détermination de la valeur ou le coût de ce qu'on appelle l'emprunt par crédit bail à travers la méthode de l'interpolation linéaire. Et si vous avez aimé ça, je vous demande de faire le maximum de partage possible, de likes et de commentaires pour que les autres étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako soient imprégnés de cette méthode de calcul élaborée par l'équipe très dynamique de la gestion financière au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. À sa tête, le professeur Mohamed Traoré, le professeur Baber Aïdra, ainsi que le docteur Khalifa Touré, sans oublier leurs assistants. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. À plus.